AB. Chers participantes et participants, c'est avec un immense et un réel plaisir que j'ai l'honneur de présider la cérémonie de lancement officiel du projet intitulé Bâtir une approche inclusive de relance post-Covid, de sortie des crises et de réforme de la gouvernance au Sahel. Ce projet sera mis en œuvre au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Niger par le réseau ouest-africain pour l'éducation de la paix (OANEP). C'est en partenaire sûr que le gouvernement du Niger se tient aux côtés de cette organisation de promotion de la paix et de la sécurité pour faire de ce projet un véritable précurseur de l'autonomisation des femmes et de leur implication dans les instances de prise de décision. L'objectif principal de ce projet est de renforcer le système et les structures qui autonomisent les femmes au niveau local et national en tant que partie prenante essentielle de la gouvernance et des transitions politiques. Nous accompagnons à cœur joie les initiatives de ce projet. Distingués invités, mesdames et messieurs, la République du Niger, à l'instar de plusieurs autres États d'Afrique et d'ailleurs, continue à promouvoir de nombreux cadres internationaux, régionaux et nationaux en matière de réforme du secteur de la sécurité. Ces différents cadres reconnaissent la nécessité de processus inclusifs qui promeuvent la participation active de toutes les forces vives nationales, aussi bien hommes que femmes. On peut citer au niveau international la résolution 2151 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la réforme du secteur de la sécurité, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions subséquentes formant l'agenda femmes, paix et sécurité. Au niveau continental, le cadre de politique de l'Union africaine sur la réforme du secteur de la sécurité. Au niveau régional, la politique de la CEDEAO pour la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de l'Ouest, qui préconise aussi bien l'implication de la société civile que la prise en compte systématique des questions liées au genre et la promotion d'une participation égale des hommes et des femmes au processus de réforme et mécanismes de gouvernance de la sécurité. Les deux documents prescrivent l'implication effective des organisations de la société civile et des femmes comme étant des caractéristiques essentielles de la réforme et gouvernance du secteur de la sécurité. C'est à quoi l'action contribuera directement pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les articles 9 et 10 du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, communément appelé protocole de Maputo, mettent l'accent sur les droits des femmes de participer au processus de prise de décision politique et de paix. Distingués invités, mesdames et messieurs, au niveau national, cet engagement du gouvernement du Niger s'est réaffirmé à travers notamment la mise en place de la politique nationale de genre, d'un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies sur l'agenda femmes, paix et sécurité. En dépit de l'existence de
tous ces cadres et mécanismes, nous constatons que les femmes sont toujours peu impliquées dans les processus de décision et dans les instances de gouvernance, tant au niveau local, régional que national. C'est là où le projet bâtir une approche inclusive de relance post-Covid, de sortie de crise et de réforme de la gouvernance au Sahel qui nous réunit ce matin tire sa légitimité. En effet, la mise en œuvre constituera à coup sûr une contribution de taille pour relever le défi de la faible participation des femmes et de la société civile, et tout particulièrement des femmes de la société civile dans la gouvernance et dans les transitions politiques. Distingués invités, mesdames et messieurs, le gouvernement du Niger, à travers notre département ministériel, remercie le WANEP et ses partenaires, le PNUD et la CEDEAO, à travers leurs représentations respectives au Niger pour cette pertinente initiative. Nous nous réjouissons du lancement de ce projet et voudrions dire aux initiateurs que nos attentes sont grandes. Nous espérons vivement que la mise en œuvre de ce projet pourra contribuer à relever certains des défis liés aux chantiers thématiques choisis pour les femmes du Niger. À l'issue d'un processus de structures féminines, les plus influentes ont été sélectionnées pour former une coalition nationale des femmes du Niger. Cette coalition des femmes représente la plateforme de plaidoyer et de réponse pour la participation inclusive des femmes dans le processus politique à tous les niveaux. Elle jouera un rôle important dans les transitions politiques et les réformes de la gouvernance au Niger en vue de faciliter l'inclusion du genre dans le processus décisionnel. Ceci est capital pour assurer une paix, une stabilité et un développement durable au Niger et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies ainsi que l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nos reconnaissances et sincères remerciements s'adressent aux partenaires financiers du projet. Il s'agit notamment du PNUD régional avec l'appui technique de la CEDEAO, grâce auquel cette initiative a pu voir le jour. Aussi, je tiens à rappeler que le gouvernement de la République du Niger, à travers ma personne, vous rassure de sa pleine et entière disponibilité à faire face aux défis liés à la promotion de la femme au Niger et dans le Sahel. C'est sur ces mots que je déclare lancer les activités de la coalition nationale des femmes du Niger. Vive la femme dans un Niger uni et debout. Je vous remercie. La journée continue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waga haduwa ta mu dai kamar wadda kun ka gani munan mata na da mun ka hito da cikin Nijar duk gaba ɗaya. Mun hito da Difa, mun hito da Tawa, mun hito da Agadas, mun zo da Doso da Zandar da Marani da Tilaberi kuma da nan mata na Yamai. To kamar wadda kun ka gani dai mu dama dai mata na masu kokowa da zaman lahiya nan cikin ƙasar Nijar. Muna cikin ƙungiyoyi daban-daban masu kokowa da kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin ƙasar Nijar. To yanzu bugu da ƙari an ka tsamo mu 30 cikin ƙungiyoyin na masu wannan aiki, an ka tsamo mu 30 mun ka zaka nan mun kai wanga ƙungiya ta haɗin kai
saboda mu kawo ta mu gudunmuwa wanga zaɓe da za a fuskanta Nijar Allah sa a yi shi lahiya a ƙare shi lahiya kuma a dama da mu mata. Wace irin gudunmuwa za ku to mu gudunmuwa dai wadda za mu kawo muna shirin ba da ƙoƙari saboda mu waye mu mutane kai da mata da maza da kowa mu waye mushi kai saboda a yi aikin ga zaɓen ga a yi cikin kwanciyar hankali saboda kun san kwanciyar hankali mu mata in babu kwanciyar hankali babu mace saboda mata komi in za a yi sai an dama da mu yanzu mata in tashi hankali zaka cikin ƙasa kun ga in an ka mutu muna za mu ta kaba in yara sun ka mutu muna za mu kuka ɗiyan don ɗiyan muna za a kashewa in gari an ka gudu an ka bari muna za a bari da ruma kenan ta ko ina mata mu sai an yi da mu saboda ta ko ina mu kwanciyar hankali ita ta muka kokowa ta girki cikin ƙasa. Wani sako gare ku yan ƙasa? To sakon da aka gare mu na 'yan ƙasa na wanga zaɓe da za a fuskanta muna jan hankali tun da yanzu ma wanga aiki namu sai mun hita mu yi waye kai mun ba mata 'yan uwan mu horo su ma mu gane su abinda mun ka gane na nan ga saboda zaɓen gar za a yi na farko dai a dama da mu mata tun da kowa ya sani cikin Nijar mu dai lisan da duk ƙididdigar da an kai matan Nijar sun yi maza yawa kenan bai yiwa a ce ci gaba a yi shi da bangare guda na al'umma a bar bangare guda kenan na farko dai a dama da mu na biyu muna roƙon al'umma a kwantar su hankali wanga zaɓe Allah shi gwada muna ya fara lahiya ya ƙare lahiya mu zaman lahiya na mata muka so mu lahiya ta muka so ƙasar mu ta zamana lahiya. Merci. wallahi mo kun marga mana da ci imanir margunye wo kala ilma kai min no gon fere kunda kan si ne wanet ngono nir margunan go irwai bor waranza ji za Niger me ame kala to kunda be bere kundai kan di fatta salan iga hangani se ngono ni kin fone kul margunan go kino gon fere mana o kinin no ifo bonni na no se lakal kanaibo ifo lakal kanaibo sappa yo ki go ga hane gate borai mate lakal kanaibo imate bora kulmadi in bai matkan no go gate kan ganan tashi hankalin masite wodin bon ferano ikadino kun sawo ifo ke naran mutunan di jama'a kulga ke yan odan kirga tonan di jama'a kulga akti siyasa zaino ati societe civil boraino akti kwara boraino akti we boraino bora kuli imingai lakkale kanandi imsikan da fitina zama aran bai fitin wo da tun kwarara irwai borai no fitina dine a ganwa zankai na ganwa zankai bun boda irgiti se irgi no bon fere irgi salan se gi lakkale kendi imsi ko da fitin kendi da kandirga fitin kendi wo da kawo bora kunno labo bun bo asubo labo sai su fa irgi boyi ya dinga irsi ba kala sappai yo ki go gane da te sappai wo imate lakkal kanera bora kulu irkoi misayanta ga zama abin ya fara kenan. Je suis Madame Karma Maïna, je suis le point focal du projet qui vous réunit aujourd'hui. Et donc, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez. Et les médias ont toujours été aux côtés des femmes dans toutes les luttes que nous avons menées. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un processus électoral qui est déjà déclenché. La plupart du temps, nous le constatons ailleurs, il y a des soubresauts autour des élections. Nous avons pris le bourreau par les cornes et nous nous sommes dit que les femmes sont le pilier du pays. Les femmes sont au cœur du développement. Les femmes doivent être les actrices principales pour les élections. Et c'est à ce titre qu'une coalition nationale des femmes est en train d'être mise en place en partenariat avec le réseau ouest africain de l'édification de la paix, le PNUD et la CEDEAO. Donc c'est dans ce sens que incessamment nous allons mettre la coalition qui aura pour rôle principal d'encadrer les femmes, de renforcer les femmes, de faire que les femmes fassent une participation quantitative et qualitative
dans tout le processus électoral en cours. Et vous êtes au nombre de combien et la coalition ça regroupe combien de femmes? Et vous me donnez l'opportunité d'abord de faire le point par rapport à la mise en place de la coalition. Il a été déjà établi une cartographie des structures féminines œuvrant dans le domaine de la promotion de la femme, dans le domaine de la paix et dans le domaine de l'autonomisation. Donc nous avons pris le temps de faire le point, tant les structures nationales, régionales que communales, pour voir quelles sont les structures appropriées qui peuvent faire partie de la coalition. Donc un profil, des critères ont été déjà préétablis et la cartographie elle est disponible à ce jour, au moment où je suis en train de vous parler. Et quel appel vous lancez à l'endroit des Je lance un appel pressant à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral que quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de politique. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de société. Je lance un appel pressant à tous nos acteurs, surtout les femmes, capables de sensibiliser, capables d'influencer, de mettre en tout cas le maximum d'elles-mêmes pour que ces élections soient des élections véritablement apaisées. Elles sont interpellées, on sait qu'elles sont capables et nous faisons appel à toutes les femmes, de toutes catégories confondues, de mettre les dissensions politiques à part, parce que quand il y a problème, ce sont les femmes et les enfants qui en pâtissent. Je suis Mme Harouna Fatoumata, je suis la secrétaire générale à la formation au niveau du réseau national des femmes pour la paix, donc de l'Afrique du Niger de la Belgique. Et en tant que participant, quelle émission vous avez à l'endroit? Vraiment, on ne peut que s'en réjouir parce que le projet vient à point nommé. La mise en place d'une coalition nationale est importante à cette veille des élections, des échéances électorales. Parce que nous savons, vous les médias, vous ne devez même pas nous poser cette question. Parce que vous pouvez contribuer à faire la paix et vous pouvez contribuer à enflammer la situation. Donc on sait que le climat sociopolitique actuel est délétère et que la femme, en tant que médiatrice, en tant qu'actrice de la paix, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que mère de l'humanité, la femme, elle veut la paix. Donc je crois que sensibiliser les femmes dans ce domaine, c'est une chose très importante pour qu'elles puissent apporter leur contribution pour des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées, donc qui faut être acceptées de tous. C'est dans ce sens-là que nous félicitons et nous encourageons WANEP Niger et ses partenaires techniques et financiers à nous emboîter le pas, à nous accompagner dans cette œuvre vraiment salutaire. C'est une œuvre qui vient à point nommé. Parce que vous savez, aucun développement n'est possible sans sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et vous savez que la femme, en tant que mère et épouse, en tant que grande médiatrice, elle est au centre de l'apaisement. Donc vraiment, on ne peut pas comprendre dans un pays. C'est comme la représentation géographique. Vu notre poids numérique, on ne peut pas écarter la femme dans le processus. Quand les femmes ne sont pas incluses dans le processus, il n'y a pas de paix. Et donc les femmes, elles ont leur contribution à apporter dans le développement du pays, dans la œuvre de construction nationale. C'est pourquoi nous avons appris beaucoup de choses ici. Comment est-ce qu'intervenir en cas de conflit et tout ce qui est problème de paix, tout ce qui est problème de participation politique de la femme. Donc nous avons beaucoup appris et nous avons été édifiés. À notre retour, nous allons faire la restitution auprès du plus grand nombre de femmes. Parce qu'on ne peut pas comprendre notre poids numérique, plus de 51% de la population, et que nous restons en marche de prise de décision. Donc il faut que nous soyons au centre des prises de décision, que nous soyons représentatifs et représentativité. Donc ça veut dire du point de vue qualitatif et quantitatif, il faut que les femmes soient incluses. Donc c'est ce qu'on nous a appris durant ces 3 jours. Et nous nous en félicitons, nous les remercions infiniment. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Moi, c'est Clément Poukou, je suis le coordinateur national de WANEP Niger. Monsieur, vous pouvez nous parler du projet Bâtir?
Ok, donc comme vous l'avez constaté, nous avons procédé ce matin donc, au lancement officiel de cette coalition. C'est une coalition des femmes qui sont issues des organisations de la société civile influentes. Et cette coalition, nous voulons qu'elle soit une plateforme de plaidoyer et de réponse. Les réponses, vous savez, quand on dit élection en Afrique, c'est une source de conflit, source de violence. Et nous voulons l'implication effective de la femme, qu'elle soit impliquée dans tout le processus électoral, au niveau aussi des transitions politiques, pour que la femme ait une voix, pour qu'on sente l'implication de la femme, pour qu'une solution soit apportée à tous les problèmes qui seront peu détectés. Donc ce projet qui est venu à point nommé parce que nous sommes dans les élections bientôt, donc qui permet effectivement l'implication de ces femmes pour qu'elles puissent nous apporter ici une solution, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce qui présage à l'horizon, il faut vraiment que les femmes soient vraiment renforcées. Donc pendant 2 jours, elles ont été orientées. Bientôt leur cahier de charge sera présenté et aussi des thématiques ont été développées pour renforcer ces femmes-là, pour que quel que soit le problème qui surviendra, que au moins ces femmes puissent être vraiment apporter une réponse à toutes ces menaces, à tous ces incidents qui se pointent à l'horizon. Donc voilà pourquoi nous avons voulu que vraiment ces femmes, que ce soit aussi des femmes qui sont influentes, des femmes vraiment qui ont un poids, qui ont un carnet d'adresse bien fourni, qui peuvent taper à n'importe quelle porte pour que nous puissions avoir des réponses à toute menace qui se pointerait. Ils sont au total combien les femmes qui participent à ce projet? Bon, il y a 30 femmes qui sont issues de la société civile. 30 femmes qui ont été choisies parmi tout un groupe d'organisations des femmes féminines et des groupements de femmes. Au niveau national, régional et même au niveau communautaire aussi. Donc ces femmes-là, ce sont des femmes que nous avons jugées qui ont vraiment un charisme au niveau de la population, au niveau de leur région. Et ce sont 30 femmes qui participent à cette coalition. Bâtir une approche inclusive de relance post-Covid-19, de sortie de crise et de réforme de la gouvernance au Sahel et en Côte d'Ivoire est un projet qui est mis en œuvre en collaboration avec la CEDEAO et WANEP, avec l'appui financier du bureau régional du PNUD. C'est un projet qui est mis en œuvre dans 4 pays, dont le Mali, le Niger, le Burkina et la Côte d'Ivoire. L'objectif essentiel du projet, c'est de renforcer le rôle des femmes dans la gouvernance démocratique et dans les transitions au niveau de la région. Alors, la stratégie que nous mettons en œuvre, c'est de nous appuyer sur les différents groupements de femmes, aussi bien au niveau national que communautaire. Il s'agit d'apporter l'appui qu'il faut, encadrer les femmes, faciliter une plateforme où les femmes peuvent se réunir, développer leurs compétences sur les questions de transition, sur les questions relatives à la diplomatie préventive et aussi les questions relatives au plaidoyer, au leadership, pour leur donner les outils essentiels qu'il faut pour pouvoir influencer les politiques et les pratiques pour une meilleure inclusion des femmes dans les gouvernances et dans les transitions politiques au niveau du Sahel et aussi bien au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors nous ne bâtissons pas, nous ne créons pas une nouvelle structure, mais nous bâtissons sur l'existant, nous encadrons ces femmes et nous les accompagnons. Nous voulons également créer la synergie entre les femmes au niveau national et les femmes au niveau communautaire qui bien souvent sont oubliées dans les différentes interventions. Donc cette synergie permettra aux femmes de développer leurs capacités et aussi d'identifier des questions clés relatives au genre dans leur pays auxquelles elles pourraient apporter une solution. Donc l'approche que nous voulons adopter ici, c'est d'encadrer les femmes. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle structure, mais de bâtir sur l'existant, bâtir sur ce que les femmes au niveau des groupements déjà mènent sur le terrain, aussi bien au niveau national que communautaire. Nous voulons créer la synergie entre les femmes qui sont au niveau national et les femmes au niveau communautaire, qui bien souvent sont oubliées des interventions.
Donc cette synergie permettra aux femmes de partager leur expérience, développer leurs compétences sur les questions de diplomatie préventive, de leadership, de plaidoyer pour pouvoir jouer un rôle essentiel dans la gouvernance démocratique et dans les transitions au niveau de la région, particulièrement dans les 4 pays cibles. Nous voulons également avoir une participation plus active des femmes dans les processus électoraux. Nous avons 3 pays qui auront leurs élections en cette année 2020. Nous avons la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Niger qui auront aux élections. Donc c'est 3 pays qui font partie du projet. Nous voulons renforcer les capacités des femmes pour pouvoir participer à ce processus électoral, soit en tant qu'électrice, soit en tant que candidate ou observatrice, et apporter une dimension genre à ce processus électoral. Nous voulons enfin dire merci à tous nos partenaires qui nous appuient dans ce projet. Merci à ECOWAS, merci au Bureau Afrique du PNUD qui nous appuie dans ce projet. Nous voulons également dire merci à tous les secrétariats nationaux de WANEP dans les 4 pays qui mettent ce projet en œuvre directement sur le terrain. Merci à tous ceux qui les accompagnent dans la mise en œuvre de ce projet, tous les acteurs étatiques et non étatiques. Merci à tout le monde. Nous espérons que ce projet pourra apporter un changement, un souffle nouveau quant à la participation des femmes dans les processus démocratiques et dans les transitions au niveau de la sous-région.